La difficulté dans les problèmes d'optimisation est le fait qu'ils sont à chaque fois différents, qu'il faut avoir une nouvelle approche pour les résoudre. Cependant, on peut quand même noter en parcours un certain nombre d'étapes par lesquelles on va passer pour pouvoir résoudre les problèmes d'optimisation. Ce sont ces 5 étapes que l'on va faire maintenant pour résoudre ce problème. On résoudra donc 4 problèmes types à chaque fois en utilisant ces 5 étapes pour s'habituer un petit peu. On a un problème qui nous dit qu'on n'a que deux nombres donne 90 quand on les additionne, et on aimerait optimiser en produit, on aimerait optimiser le produit d'un de ces deux nombres par le carré de l'autre. On voudrait qu'il soit maximal. Donc on a bien deux informations, la somme des deux nombres est 90 et le produit d'un des nombres par le carré de l'autre soit maximal. Donc on va partir de la fonction d'optimisation, de ce qu'on veut optimiser. Donc ici, ce qu'on veut optimiser, c'est le produit. C'est lui qui doit être maximal. On va choisir donc x et y qui seront les deux nombres, puisqu'on nous parle de deux nombres, et on va définir notre fonction p en fonction de ces deux nombres x, y. Donc il faut multiplier l'un des nombres par le carré de l'autre, donc ce que je peux noter, x au carré fois y. Cette fonction, on ne peut pas l'optimiser, je ne peux pas la dériver, on n'a pas les outils pour la dériver et pour trouver un maximum. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est essayer d'exprimer y en fonction de x. C'est la deuxième étape par laquelle on passe. On a souvent ici deux variables, on va essayer d'exprimer une par rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on fait? On va utiliser l'information qu'on n'a pas encore utilisée. On n'a pas utilisé l'information que la somme des deux nombres est 90. Donc ici, cela veut dire que x plus y est égal à 90, et donc que y est égal à 90 moins x. Sachant ça, je vais pouvoir retourner dans ma fonction p, changer le y par 90 moins x, et j'aurai donc plus qu'une fonction p en fonction de x. Donc j'écris p de x est égal à x au carré fois, et là, à la place de y, je substitue la valeur qui est ici, 90 moins x. Ce que je peux développer, et ça donne 90x au carré moins x au cube. Ça, c'est la fonction que l'on veut optimiser, c'est la fonction qui représente le produit d'un nombre par le carré de l'autre, où x représente le premier nombre, par exemple dans la situation ici. J'aimerais déterminer maintenant la dérivée et factoriser pour pouvoir ensuite faire le tableau de variation. Donc on va calculer P' de x. Ah oui, on définit d'abord le domaine, on en profite. Ici, le domaine de x, c'est entre 0 et 90, puisque la somme des deux nombres est 90. Donc x ne peut pas être plus petit que 0, et il ne peut pas être plus grand que 90. Donc on va déterminer dans la dérivée. Donc la dérivée de 90x au carré, c'est 180x, et de x au cube, c'est 3x au carré. Et on va la factoriser, on peut faire mettre en évidence 3x qui fait 3x fois 60 moins x. Maintenant que j'ai déterminé la dérivée, je vais pouvoir déterminer le tableau de variation de la fonction d'optimisation. Donc ici j'ai x qui va de 0 jusqu'à 90. J'assure à côté parce que le domaine de définition nous dit que c'est entre 0 et 90. Je mets maintenant les différents facteurs qui apparaissent dans P', donc j'ai 3x, 60 moins x. Ensuite, je pourrais en déduire le signe de f', et enfin la variation de f. Je regarde quelles sont les valeurs pour lesquelles mes différents facteurs s'annulent. 3x s'annule pour 0, donc il est déjà marqué. Et puis 60 moins x s'annule quand x vaut 60. Et je remplis la première ligne. Donc 3x s'annule en 0, puis ensuite il est tout le temps positif. 60 moins x s'annule en 60, et avant il est positif, avant il est négatif, puisque c'est moins x. On rappelle que le signe après le 0 est le même que le signe de x pour un polynôme de degré 1. Ou alors on remplace par une valeur, par exemple 70, puis 60 moins 70, ça fait moins 10, donc on a bien une valeur négative. Et enfin, je peux en déduire le signe de f', plus et plus, ça va faire plus. 0 pour 60, et plus fois moins, ça va faire moins. On en déduit donc les variations de f, qui est croissante entre 0 et 60, et décroissante entre 60 et 90. On identifie donc notre max quand x vaut 60. On peut maintenant répondre à notre question. Le max est pour x qui vaut 60. Et si on reprend notre point 2, on sait que y est égal à 90 moins x. Donc la deuxième valeur, le deuxième nombre est pour y est égal à 90 moins 60, ce qui est 30. Mes deux nombres sont donc 60 et 30, ce qui finit ce premier problème d'optimisation. On va avoir maintenant trois nouveaux problèmes. On peut essayer de les résoudre dans un premier temps et on verra le corriger à la suite.